Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine sur cette chaîne qui vous offre toutes les semaines des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Cette semaine, nous allons apprendre à utiliser deux techniques qui vont donner un effet waouh à nos fonds de cartes et à notre scrap. Il s'agit de la technique de la pâte de structure et la technique des flocons de dorure. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser et ça permet d'avoir un vrai plus sur nos projets. Nous allons faire deux cartes ensemble, une assez simple, accessible à tout le monde, même si vous êtes débutant, l'autre un petit peu plus élaborée, mais vraiment vous pouvez vous amuser à la faire aussi. Vous allez voir, vous allez passer un super bon moment. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 7 ans. Dans mes vidéos, j'utilise les produits de cette marque et vous pouvez bien sûr revenir vers moi quand vous voulez pour avoir plus d'explications. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Quand on parle de pâte de structure, le plus simple est de démarrer avec un pochoir. Stampin' Up a de très jolis pochoirs à la fois dans son catalogue annuel et dans son catalogue saisonnier. Ce n'est pas un matériel qui est onéreux, c'est même plutôt bon marché et vous pouvez faire des merveilles avec, que ce soit avec la pâte de structure comme aujourd'hui ou avec vos encres. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le catalogue Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez le télécharger directement à partir de mon blog ou m'en demander une copie papier que je me ferai un plaisir de vous envoyer gratuitement. La pâte de structure, c'est vraiment tout simple à appliquer. Avec une spatule, on va déposer la pâte à travers le pochoir. Alors ici, pour la carte la plus simple, je le fais sur un papier imprimé de couleur foncée pour que le blanc de la pâte de structure ressorte bien. L'avantage, c'est qu'on va avoir à la fois une structure intéressante et en plus du relief. Vous savez comment j'aime le relief, ça fait toute la différence sur une carte. Pour un plus joli fini, avec une éponge, je passe autour de ma pâte de structure et j'enlève tous les petits détails qui me gênent. La pâte de structure vendue par Stampin' Up sèche assez vite, mais il faudra quand même prévoir 5 petites minutes pour qu'elle sèche bien. Et pendant ce temps-là, je vais m'intéresser à la décoration de cette carte. J'ai décidé d'utiliser les poinçons de la collection Elle Splendide que je trouve vraiment trop beau. Vous savez comment j'aime les papillons. Je vais découper ces jolis papillons sur un papier cartonné foncé. Mais je vais aussi les découper sur un papier blanc sur lequel j'aurai déposé une pellicule d'adhésif double face. Et pourquoi je fais tout ça? Parce que je vais rajouter du doré avec les flocons de dorure. Donc c'est encore la façon la plus simple d'utiliser les flocons de dorure, vous allez voir ça. Mes petits papillons sont déjà tout découpés. Je peaufine la découpe avec un poinçon pour obtenir une jolie finition. Et derrière, j'ai toujours ma pellicule de double face. J'ai mis mes flocons de dorure dans une boîte en plastique et j'enlève la pellicule qui est derrière mon papillon. Il suffira que je trempe mon papillon dans mes flocons et ensuite, avec l'éponge, que je frotte un petit peu pour obtenir un joli doré bien patiné. Bien sûr, il n'y a pas que cette méthode pour obtenir un papillon doré. Vous pouvez aussi embosser votre papillon et vous pouvez le découper directement dans du papier doré. C'est ce que j'ai fait pour vous montrer la différence. Celui-ci, vous le reconnaissez, c'est celui que nous venons de faire avec les flocons de dorure. Celui-ci, je l'ai embossé avec de la poudre à embosser dorée. Vous voyez, j'ai également du relief, mais le doré, la couleur n'est pas la même et le rendu est complètement différent. Le dernier a été découpé directement dans du papier doré. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. On peut s'amuser à faire les 3 méthodes et on obtiendra des résultats complètement différents. Maintenant que ma pâte de structure est bien sèche, j'ai pu recouper mon fond de carte aux dimensions d'une carte et le mater sur un fond blanc. J'ai également découpé un fond de carte bleu nuit, donc c'est une page A4 découpée en deux et pliée en deux. Et je vais coller mon devant de carte sur le dessus de ce fond de carte. Il ne me restera plus qu'à le décorer avec les papillons que j'ai découpés et bien sûr à choisir un vœu. Ce vœu provient du set de tampons Précieux Instant qui est complètement gratuit avec toute commande de plus de 120 € jusqu'à la fin du mois de février. N'hésitez pas à en profiter.
Il ne me reste plus qu'à le coller sur ma carte, à disposer les papillons et ma carte est complètement terminée. Vous avez vu, elle est extrêmement simple et tout ce qui lui amène le petit peps qui fait la différence, c'est la pâte de structure que j'ai utilisée en fond sur le papier imprimé. Avec les mêmes deux techniques, nous allons faire une autre carte qui est un petit peu plus compliquée, mais pas trop, vous allez voir, avec le set de tampons Bosquet verdoyant et le set de poinçons qui lui est assorti. Les techniques que je vais employer sont exactement les mêmes, le matériel est différent. N'hésitez pas à faire pareil chez vous avec votre propre matériel, vous allez voir, c'est très amusant. À la place de la feuille de papier imprimée de tout à l'heure, j'ai pris une feuille de papier aquarelle et je vais appliquer de l'encre avec un pinceau à réservoir d'eau de façon complètement aléatoire. Puis je laisse sécher et je tamponne à l'encre bleu nuit des sapins sur la partie gauche. Je laisse la partie droite pour mettre notre pâte de structure à travers le pochoir. Petite astuce, laissez bien l'opercule du pot même lorsque vous l'avez déjà ouvert. Comme je vous le disais tout à l'heure, la pâte de structure sèche très vite et il ne faudrait pas qu'elle sèche dans votre pot avant que vous l'ayez totalement utilisée. Et pour la même raison, ne tardez pas à nettoyer vos pochoirs, ils risqueraient d'être endommagés si vous n'enlevez pas la totalité de la pâte de structure tout de suite après l'avoir utilisée. Un petit coup sous l'eau et c'est fait! Nous allons maintenant donner encore plus de relief à notre pâte de structure en lui rajoutant de l'encre tout autour. J'ai déposé de l'encre sur un bloc acrylique et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais déposer cette encre sur mon papier de façon là aussi complètement aléatoire. Le but est que l'encre coule dans le relief formé par la pâte de structure. On n'est jamais sûr du résultat, mais cette partie-là est très amusante et je suis sûre que vous allez vous régaler. Puis je sèche et je continue avec une couleur plus claire. Et voilà ce que ça donne. C'est maintenant le moment des flocons de dorure. Comme tout à l'heure, j'ai mis de la colle double face sur un morceau de papier cartonné. Dans ce morceau de papier cartonné, j'ai découpé mes petites biches avec les poinçons assortis à la collection et je vais plonger mes petites biches dans une mer de flocons de dorure. Je n'ai vraiment aucune pitié. Je vous accorde qu'elle n'est pas très réaliste, ma petite biche, mais qu'est-ce qu'elle est jolie! J'utilise ma deuxième base de carte que j'ai fait avec mon papier A4. Je colle mon fond de carte sur le dessus. Puis je colle maman biche et son bébé. Et je termine la décoration par quelques découpes feuillages que j'ai découpées avec les poinçons de la collection. Je termine avec le vœu Merci pour tout qui est dans le set de tampons que j'embosse sur un papier cartonné de couleur bleu nuit, celui-là même que j'ai utilisé pendant toute cette vidéo. Il me suffira de le coller sur le côté gauche de ma carte et celle-ci sera complètement terminée, prête à être envoyée. J'espère que vous avez apprécié toutes les petites astuces pour utiliser la pâte de structure et les flocons de dorure sur vos cartes pour en faire des cartes uniques. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fait toujours super plaisir. J'ai encore passé un super moment avec vous, je me suis régalée. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto scrap
ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.